Chaque mois, le 7e art est à l'honneur sur Savane TV à travers votre émission Ciné-Débat. Ciné-Débat, vous le savez bien, est un concentré de projections cinématographiques et de débats avec nos invités sur ce plateau. Pour ce nouveau numéro, une nouvelle œuvre pour votre plaisir. Nous l'avons intitulé Rosa, ma fille. C'est un court-métrage de 21 minutes. Ce film retrace l'histoire d'un couple qui, après des années d'union et de vie commune, n'a pas encore eu d'enfant. À travers des analyses pointues en médecine, il se trouve que l'époux n'est pas en bonne posture pour résoudre l'équation de la progéniture. Dès lors, toutes les combinaisons étaient sur la table pour pallier cette situation, en passant par celle divine et bien sûr jusqu'à celle machiavélique. Ne disons pas que tous les chemins mènent à Rome. Vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques instants ce que nous proposons dans ce film. Notez bien que la phase débat, nous aurons à nos côtés M. Moussa Sourgou, artiste comédien, directeur artistique, M. Larba Enes Ouedraogo, professeur certifié de philosophie, par ailleurs acteur comédien, Mme Célestine Tengueri, artiste musicienne. On la surnomme également l'avocate des FDS. Nous tenons à vous informer qu'au cours de cette émission, vous aurez l'occasion d'avoir l'interaction en nous appelant au 02 21 02 02 afin de participer en direct. Le décor étant ainsi planté, nous vous invitons à suivre Rosa, ma fille, dans l'émission Ciné-Débat sur Savane TV. La médecine est formelle. Et selon les analyses, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et le problème vient du monsieur. Je suis désolé. Mais j'ai une solution à vous proposer. Vous pouvez adopter un enfant. C'est pas croyable. Je peux vous aider à faire les papiers aussi. Hein. Je vais me retirer. Je vous raccompagne. Non, c'est bon. Prends soin de lui. François, ne te décourage pas. Dieu est grand. Je vais trouver une solution. Mais apporte de l'eau au pasteur. Non, 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 merci. Mais, ou bien même du jus. J'ai un sujet de prière, donc j'ai gêné pour ça. Ah, que Dieu exauce vos prières. Amen. Sinon que madame est venue me voir, elle a expliqué vraiment la situation. Je comprends. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Sinon, le docteur là même, c'est le cousin de madame. Il ne peut donc pas nous mentir. Il nous a dit que l'espoir n'est même pas permis. Oui. Je vous arrête. Il y a ce que les hommes disent et il y a ce que Dieu dit. Mais si Dieu a dit autrement, lui, il ordonne et la chose arrive. Si vous avez la foi, vous verrez la main de Dieu. Je vous le dis. On a vu des cas comme ça. Dieu, ça, on ne peut même pas compter. Hein? Laissez-moi vous poser une question. Sarah et Abraham, ils ont eu leur enfant à quel âge? À un âge très avancé. Alors, est-ce que vous avez cet âge? Non. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et la foi. Je vais vous demander de gêner le vendredi qui vient. Vous deux, moi aussi je vais gêner.
Et on va se retrouver à 19 h. On va rompre le jeûne ensemble. Et je vais prier pour vous. Ah, d'accord. Tu as entendu, hein? Vendredi. N'oublie pas, vendredi. Hein? Ok. Ok. Vous aurez votre enfant. On a vu des cas pires. L'impossible n'est pas de Dieu. Notre Dieu, il est puissant. Il est puissant. Et vous aurez votre enfant. Il y aura un enfant dans cette cour. Amen. Vous aurez votre enfant. Alléluia. Et même si vous en voulez plusieurs. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant, vivant. Il répond. D'accord. Ayez la foi. Merci beaucoup. Je vais demander la route. Déjà? Oui. Ah. J'ai Pourtant, rendez-vous. la cuisine... Non, ils sont- j'ai gêné. Ah, c'est vrai. J'ai c'est vrai, rendez-vous. c'est vrai. J'ai un autre sujet de prière. D'accord. Donc, Merci nous allons beaucoup. vous accompagner. Jacques, Oui, madame. Oui, madame. approche-toi. Madame, l'eau que j'ai chauffée, c'est refroidi. Il faut que je reçoive ça. Pas pour ça. Suis-moi dans ma chambre. Ah, madame. Viens dans ma chambre. On est arrivé, madame. Merci, Jacques. Un verre d'eau. Non. Viens, assois-toi ici. Ça va? Tu as vu que hier c'était bien, hein? Mais une discrétion totale. Sinon, si mon mari apprend ça, il a une arme, hein? Il va te tuer. Oh, madame, donc on a qu'à arrêter. Arrêtez quoi? Laisse-le là-bas. C'est pour toi, je suis revenu tôt. Tu vois, non? Suis-moi dans ma chambre. Viens. Moi, j'étais à l'église. Oui. Mais comme vous m'avez dit au téléphone que c'est urgent, Oui. bon, j'ai eu un peu peur. Oui. C'est pour ça que je suis venu rapidement. Bien, si nous vous avons fait appel, mon épouse et moi, c'est parce que la nouvelle est tellement extraordinaire que nous n'avons pas voulu vous dire ça au téléphone. Ah oui. En fait, nous sommes dans l'extase. Nous sommes dans l'euphorie, l'allégresse. Le Seigneur est merveilleux. C'est vrai. Elle revient de chez son médecin. Résultat positif, grossesse de 8 semaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous l'avez bien dit. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Vous l'aviez bien dit. Il a contredit le médecin. Ah, nous l'avons constaté. Il est merveilleux. Oui. Il fait des miracles. C'est ça. Il est le roi des miracles. Il est le roi des miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le roi des miracles. Alléluia. Vous savez quoi? Venez directement à l'église. On va faire une prière d'action de grâce. On y va à l'instant, tiens la main. On y va. Bonjour, madame. Je vous apporte de l'eau chaude. Où est la bonne? Elle est dedans. Et toi là? C'est quoi vous avez fait? On a fait quoi? C'est quoi vous avez fait au garage? Je vous ai suivi dans la caméra de surveillance. Madame, pardonnez. Mais c'est pas de ma faute. C'est vous qui m'avez déshabillée. C'est faux. On s'est déshabillé. Vous avez 5 minutes pour quitter ma maison. Madame, allez sur vous. C'est quoi ça? Je ne veux pas du bordel chez moi. Quittez ma maison. Dis n'importe quoi. Ma fille chérie, une fois de plus, félicitations pour ton BPC. Merci, papa. Félicitations. Merci, maman. Tu sais, nous comptons organiser l'arrosage de ce succès-là. Tu vas nous faire le plaisir de nous dire le nombre de tes invités. Ta maman et moi, nous savons déjà combien de personnes nous allons inviter. Nous voulons connaître le nombre de tes invités aussi
pour leur réserver quelque chose de grandiose. Je ne veux pas de fête. Comment ça? Tes camarades t'ont invité, non? Tu as été? Et pourquoi toi, à ton tour, tu ne veux pas organiser une fête pour les invités aussi? J'ai honte. Honte de quoi? Honte de quoi ou de qui? Comment je pars chez mes camarades là, eux ils sont tout le temps avec leurs frères et sœurs. Je ne veux pas qu'ils viennent découvrir que moi je suis toute seule dans mon univers. Bonne nuit. Tu vas décharger mon portable. Ah maman. Salut, salut. Tonton Bailey. Ça va? Ça. Rosa. mais ça pousse là, hein? Mais Rosa, va lui apporter de l'eau à boire. Non, c'est bon, ça va. Moi j'ai sommeil, je pardonne. Allez, tu fais bonne nuit, ma chérie. À demain. Bonne nuit, tonton. Vas-y. Voilà. Docteur Bailey, Ouais. bonne arrivée. Merci. Je suis venu te parler entre cousin et cousine. Et tu sais jamais que la médecine ne ment pas. Les analyses prouvent que ton mari est stérile. L'enfant que vous avez là, c'est quoi le secret? Montre-moi, j'en ai besoin pour faire des recherches. Je ne veux pas te traiter d'athée, puisque tu ne pars pas à l'église. Dieu fait des miracles. La médecine aussi ne ment pas. Montre-moi sincèrement, dis-moi la vérité. Viens à l'église. La prière fait des miracles. Ok, on verra. Bon, allons à la table. On va manger. Bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je tiens à vous dire merci pour le repas. C'était succulent. J'ai très bien aimé. Ah d'accord. Merci beaucoup. On en est ravis. Alors, pasteur, vous savez, comme vous pouvez le constater aisément, le destin de notre foyer est intimement lié à vous. Entre-temps, quand le médecin nous a fait savoir que nous ne pouvions même pas espérer avoir un enfant, nous vous avons fait appel, vous avez prié, Dieu vous a exaucé et elle est venue. Alléluia. Amen. À chacune des étapes de son cursus scolaire également, nous avons toujours fait appel, vous avez toujours prié pour elle et Dieu vous a toujours écouté. Elle a toujours réussi à ses examens et concours. C'est vrai. Et tout dernièrement, quand elle est rentrée de ses études avec ses diplômes, nous vous avons demandé de prier pour elle afin qu'elle ait un boulot. C'est vrai. Alors ce soir, nous avons le plaisir que non seulement elle a eu le travail, mais aussi c'est à un haut poste. Elle est responsable d'une structure internationale. On lui a même donné une résidence. Hein? Ah oui. Alors, c'est vrai que nous, en tant que ses parents, on aurait souhaité qu'elle continue de vivre avec nous ici. Mais au regard de sa personnalité et de son rang, nous n'avons pas d'autre choix que de la laisser rejoindre sa résidence. C'est pourquoi nous vous avons demandé de venir prier encore pour elle, afin que Dieu soit avec elle et veille sur elle, et à sa résidence, et à son travail. Voilà l'objet de notre appel. Alléluia. Amen. Ma fille, félicitations. Merci. Et félicitations à vous aussi, les Merci. parents. Vous savez, Oui. le Seigneur opère avec ceux qui ont la foi. Ça, c'est vrai. Si nos prières ont été exaucées, c'est parce que vous avez la foi. Avec la foi, Oui. Dieu fait des miracles. Oui. Si en son temps, on avait douté un peu, Oui. rien n'allait se passer. C'est vrai. Ma fille, Dieu te bénit. Tu es bénie. Tes parents sont bénis. Amen. Mais écoute, tu sais, à l'église, on parle de toi en bien. Tu es un modèle. Sois comme ça.
à ton service. Et tu verras les grâces du Seigneur. C'est bien. Je te bénis. Amen. Va. Que ce soit au niveau de ta résidence, que ce soit au niveau de ton service, accroche-toi à ta Bible. Si tu as une situation difficile, prie. Tu as un Dieu vivant. Il te répondra. Amen. Je te laisse avec ce verset. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. N'oublie pas ça, hein. Faut bien retenir ce qu'il te dit. Après, vous passerez à l'église. Oui. Et ensemble, on va encore prier avec toute l'assemblée. Nous allons l'accompagner. Nous viendrons. Je suis très fier. Mais pasteur, je ne saurais oublier de vous demander de remercier mon épouse pour moi. Vous savez, à un moment donné, surtout quand le médecin nous a fait comprendre que l'espoir n'était même pas permis, moi j'avais complètement désespéré. Hein. J'étais désemparé. C'est elle qui a eu la foi, le caractère pour que nous puissions tenir. Donc il faut la remercier pour moi. C'est vrai. Je me rappelle. Oui. Mais en matière de foi, les femmes ont plus de foi que nous les hommes. Ah, ça c'est vrai. Oh, il faut des fois les écouter. Absolument. Si en son temps vous aviez refusé de l'écouter. Oui. On n'aurait pas eu cette grâce. Mais Dieu travaille avec les gens qui ont la foi. Ça c'est vrai. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est bien. Merci beaucoup. Je suis comblé de joie. Pareil chez vous. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Oui, madame. S'il vous plaît. Bonne arrivée, madame. Merci, monsieur Jacques. J'ai invité mes parents à déjeuner demain midi. Super, c'est une très belle idée. Et je voulais que vous nous proposiez un très bon menu. Je vous ferai un menu spécial. En tout cas, moi, je leur ai très bien parlé de vous. Hein. J'ai dit que vous êtes un très grand cordon bleu. Vous n'allez pas le regretter. D'accord. D'accord, donc vous me proposez ce que vous voulez. D'accord. Merci bien, madame. Monsieur Jacques? Oui, madame. Autre chose. Si vous me permettez, j'aimerais bien vous appeler papa. Vous savez pourquoi? Parce que vous prenez très bien soin de moi. Et j'ai une très grande confiance en vous. Vous savez, patronne, j'ai travaillé avec 15 personnes. Vous êtes la seule à me respecter et à me considérer. J'accepte. Vous êtes ma fille. Je suis ta fille. Tutoyez-moi, s'il vous plaît. Tu es ma fille. Je n'ai jamais eu d'enfant de toute ma vie. Maintenant, j'ai une fille. Mon oncle Baïli. Ma nièce Rosa. Vous ne vieillissez pas, hein? Jamais. Toujours pas de cheveux blancs, hein? Tant qu'il y aura des médias. Ah, tonton. Rosa, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que je te fasse un test d'ADN. Mais pourquoi? Tu sais, j'ai suivi tes parents bien avant ta naissance. Et ta naissance même relève même d'un miracle. Donc, il me faut un test d'ADN pour pouvoir aider la science. D'accord. Ben, je vais parler à mes parents d'abord. Ton papa d'accord, mais pas ta maman. Mais tu sais que ta maman, non, elle peut tout mélanger. Ok, je vais réfléchir. Moi qui jure, patronne. Papa Jacques.
Papa Jacques, Oui. je te présente mon oncle Baïli. C'est un docteur. Ah, ok. Enchanté, docteur Baïli. Ah, merci. Jacques! Papa Jacques! Nos invités sont là. Quoi? C'est bien toi, Jacques? Oui, patron François, Oh, c'est bien oh, moi. oh. Et tu n'as même pas vieilli? Tout à fait. Rosa, Oui. il était notre cuisinier bien avant ta naissance. Ah, tu as vu? Quelle coïncidence! Patron Clémence, ravi de vous revoir. Hé, Jacques, montre-moi là où se trouvent les toilettes pour Ok. que je revienne bien m'installer. D'accord, suivez-moi, c'est par ici. D'accord. Ah, maman, tu as vu? Quelle coïncidence, hein? Appelle-moi Jacques. Jacques! Papa Jacques! S'il vous plaît. Oui. Approche-toi. Tu sais pourquoi je t'ai renvoyé? Oui. C'est après ton départ que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, tu veux dire que... Tu as compris? Rosa. Nous sommes de retour sur le plateau de cette émission Ciné-Débat, un film avec beaucoup de retournements, ça j'en suis sûr, on espère que vous avez bien aimé. Ça parle de cette histoire ô combien rocambolesque, Rosa, ma fille. Nous sommes avec nos différents invités qui sont là, permettez-moi de les citer à nouveau. Il s'agit bien sûr de M. Moussa Sourgou, artiste comédien, par ailleurs directeur artistique pour cette programmation cinématographique. Également M. Lava Ernest Ouedraogo, il est professeur certifié de philosophie, également acteur comédien, sans oublier la présence de Dame Célestine Tengueri, artiste musicienne, on la surnomme également l'avocate des FDS. Avant tout propos, je me tourne vers M. Moussa Sourgou pour nous donner une idée générale par rapport à cette projection cinématographique, d'où est venue l'idée de créer un tel scénario, et après on ira voir dans quelle mesure on a mis en place cette stratégie de permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs bien sûr de faire des appels en direct même sur Savan TV, parce que cette émission n'est pas à sa première, mais c'est une première fois de voir ce état d'esprit-là. Merci bien, M. Zango. Depuis que j'ai travaillé avec Savan FM, on a d'abord commencé par des petites histoires et maintenant Savan TV fait des films. Mais ce que j'ai remarqué avec le réalisateur, c'est qu'il est très attentif, très sensible aux situations que vivent les gens. Donc, il essaie d'améliorer chaque fois. On a fait des débats enregistrés ici et puis bon, diffusés. Ceux qui viennent sur le plateau donnent leurs idées. Mais il s'est vu insatisfait. Et un jour, on parlait comme ça. Bon, il a dit qu'il voulait faire du direct. Parce que nous savons que la causerie à 2, à 3 ici apporte quelque chose. Oui. Mais si on ouvre plus, on aura plusieurs idées. Donc moi, je sais que les téléspectateurs qui vont appeler ont certainement des idées à apporter pour la construction du Burkina Faso et pourquoi pas le monde entier. Donc moi, je loue l'idée de cette ouverture. C'est la première fois. On va voir la réaction. Ça nous permettra de savoir aussi si les gens suivent ou pas. Okay. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien noté. On reste toujours avec vous, Rosa, ma fille. Un scénario tellement poignant avec vous, l'équipe technique. Dites-nous comment a été mûrie cette idée par rapport à ce scénario qui nous plaît tant. Même pendant le tournage, il y a eu des moments d'émotion. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont coulé des larmes.
Il y a eu des moments d'émotion. Personnellement, je préfère regarder à l'écran. Mais pendant la réalisation, c'était très dur. Ah oui, c'est une fiction, mais je sais que ça existe. Je connais certaines situations, donc j'ai essayé de faire les liens et moi-même, ça m'a marqué. Merci beaucoup pour le thème. Et je sais que ce n'est pas une fausse histoire. Ça existe bien quelque part. Ok. Ouais. Merci à vous également, M. Moussa Stourgou. Faisons place à présent au débat avec nos différents invités. Vous êtes 3 à m'accompagner pour cette nouvelle aventure en matière de direct sur Savan TV avec l'émission Ciné-Débat. D'entrée de jeu, on voit dans ce film que le médecin, qui est le cousin de la dame mariée, avoue que la médecine est formelle par rapport à la situation que vit ce couple. Il déclare qu'il n'y aura pas d'enfant avec cette situation qui prévaut, mais la dame a jugé utile de trouver d'autres solutions par rapport à ce fait d'avoir un enfant. Mais elle va utiliser des moyens peu catholiques pour atteindre ses objectifs. Mais le docteur l'a conseillé de plutôt adopter un enfant. Ne pensez-vous pas que le fait d'adopter un enfant serait la meilleure solution plutôt que de vouloir passer par d'autres raccourcis? On commence par Dame Tengueri. Merci, bonsoir à toi Francis, bonsoir aux téléspectateurs. Encore une fois de plus, merci pour l'occasion que vous m'apportez pour que je m'exprime. Vous savez, concevoir et adopter est différent. Là, elle a conçu et elle a connu réellement la douleur de l'enfantement d'abord. Mais si elle partait adopter, elle n'allait pas savoir la douleur de l'enfantement. Et il n'y aura pas cette sensibilité entre mère et enfant. Et cette bonne dame est à saluer parce que c'est une femme courageuse et amoureuse de son mari. Elle n'était pas prête à laisser son mari. Donc, il fallait trouver des stratégies pour aboutir et sauvegarder leur foyer. Et moi, personnellement, je ne trouve pas ça en mal. Non. Donc, selon votre entendement, ce que la femme a fait est tellement louable, il faut qu'on l'applaudisse. On Le doit fait même la de passer par ce soulever et chemin. applaudir parce que c'est une femme à encourager. Et si j'étais à sa place, même j'allais faire deuxième ou troisième, ajouter discrètement. Et le mari ne va pas savoir, c'est la famille qui gagne. Vous comprenez? Voilà. Non, non, c'est encourageant. Okay. Parce que ça aurait été l'homme là. Vous avez vu à l'introduction, quand le médecin est arrivé, seulement dit non, mon bébé, ne vous découragez pas, c'est Dieu qui est fort. Vous voyez? Mais si c'était l'homme, non, l'homme allait répudier la femme. Vous voyez, l'homme, il ne cherche pas à arranger à l'amiable, surtout quand la stérilité vient de la femme. Je suis désolée de le dire. Hein. Alors, M. Ouedraogo, êtes-vous du même avis que Mme Tengueri? Là, elle applaudit ce que la dame a fait en passant par ce chemin pour avoir une grossesse au lieu de supporter la stérilité de son mari et rester sans enfant. Vous êtes du même avis qu'elle? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité parce que c'est un cadre d'échange très enrichissant. Je voudrais aussi m'excuser auprès des téléspectateurs parce que ma voix est présentement verrouillée par un petit rhume. Elle devait être plus audible parce que c'est la voix d'un enseignant quand même. Alors cela dit, pour revenir à votre question, moi je suis diamétralement opposé à la position de Mme Tengueri. Pour la simple raison que l'homme doit accepter sa situation. Et en tant qu'enseignant de philosophie, je ne peux que évoquer ici la théorie des stoïciens qui veulent que les choses qui ne dépendent pas de nous soient acceptées. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit de se rendre compte qu'on ne peut pas concevoir au sein d'un couple. Et l'adoption n'a même pas commencé avec l'ère moderne. Nos ancêtres l'ont toujours fait. Donc, je pense que le couple aurait mieux fait d'adopter un enfant et de rester ensemble, étant donné qu'ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire, après avoir pris Dieu et les hommes à témoin. Okay. Votre position, elle est claire? Elle est claire. Pas question de basculer dans l'adultère afin d'offrir un enfant au mari, au couple,
de toute façon, l'histoire du film l'a montré, la vérité finit toujours par triompher. Et Dieu seul sait quelles seront les conséquences qui vont en découler. Parce que ce sont des révélations fracassantes. Voilà. Parole de M. Larva Ernest Ouedraogo, M. Moussa Sourgou. Entre adoption et bien sûr vivre sans enfant, quel camp choisir? En tout cas, personnellement, je pense qu'il l'a très bien dit. C'est vrai que l'homme a été choqué dès qu'il a entendu, mais il allait accepter la situation. C'est peut-être la femme, peut-être que dans l'idée de la femme, elle s'est dit, moi je ne peux pas vivre sans enfant. Et comme je ne veux pas abandonner mon monsieur, parce que vraiment ça va, je l'aime, ok, je vais trouver une solution. Sinon, adopter un enfant allait être la meilleure solution. Okay. Parce qu'elle a même impliqué des gens. Et à la fin, bon, ça devient autre chose, quoi. Donc les avis sont partagés par rapport à ce sujet et à y voir de près, nous constatons que le problème qui existe entre ces deux personnes dépasse même le cadre familial. Nous avons une idée qui concerne bien sûr le cadre ecclésial, l'église qui est là avec le pasteur et les résultats sont sans appel. Le couple peut avoir d'enfants. Plutôt, le pasteur, qui est l'homme de Dieu, dit tout simplement avec sa prophétie qu'il y aura un enfant dans cette cour. Cela n'est-il pas un acte qui a poussé la femme à faire des pesées des miens pour avoir un enfant, parce que le pasteur l'a déclaré avec une certaine prophétie, et là, il faut avoir un enfant. Quelle est votre réaction? Moi? Eh oui. En fait, c'est la femme qui a joué du pasteur. Moi, je pense que la femme, peut-être, elle a mûri son idée. En tout cas, le pasteur a vu qu'il y aura un enfant dans cette famille. Dans la prophétie. Voilà, il a dit, il y aura un enfant, puisque le pasteur est venu avec foi. Maintenant, tout ce qu'il y a derrière lui, il ne sait pas. Il a jeûné, il a prié, voilà, il sait qu'il y aura un enfant dans cette cour. Maintenant, comment l'enfant va venir dans cette cour-là? Bon, posez la question à madame, hein, parce que le pasteur, il n'a pas dit, l'enfant c'est... Bon, est-ce que c'est monsieur qui sera le père de l'enfant ou pas? Non. Il a dit qu'il y aura un enfant dans cette cour. Ok, madame Tengueri, l'enfant... Il y aura un enfant dans la cour, que ce soit direct ou indirect. L'Esprit Saint est venu. Et vous voyez que l'enfant, c'est Dieu qui fabrique l'enfant. Et Dieu a dit de passer par le cuisinier. Ce qui n'est pas mal. Donc vous avez eu cette Vous révélation? Voyez, oui, ce qui n'est pas mal. La femme là, vraiment si je pouvais la soulever encore, elle est une brave femme et très intelligente. Vous voyez, elle a préféré travailler discrètement au sein de la concession que de sortir au dehors. Ni vu ni connu. C'était la dame, le cuisinier et Dieu. Et voilà, Dieu a mis l'enfant dedans. Puis c'est bon. C'est comme ça. L'affaire là. Le pasteur, il est resté droit dans ses bottes en déclarant qu'il y aura un enfant. Et vous l'avez suivi, hein? Le pasteur est dans son rôle. Non seulement il est venu avec foi et conviction, mais aussi, même la morale aurait voulu qu'il tienne ce langage. Quel est ce pasteur-là qui viendrait dire à un couple désespéré, ah, votre sort est scellé, hein, je n'y peux rien, on a beau prier, ça ne marchera pas, vous n'en aurez pas. Aucun pasteur ne dira ça. Il est dans son rôle. C'était au couple de tenir bon, de rester ferme dans sa foi, quitte à ce que ça n'aboutisse même pas. Mais il n'est pas question de souiller le caractère sacré du foyer parce qu'on a besoin d'un enfant. Je pense que avec la loi de Dieu là, ça ne se négocie pas en réalité. Le mariage est classé parmi les sacrements. Où on croit, où on ne croit pas. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'il est à la main de Dieu dans la conception de cet enfant. Non. Ah non. Parce que même dans la Bible, Jésus a traité les Israélites dans Jean 8, 44 d'enfants du diable. Donc si le diable peut faire des enfants, c'est qu'il s'agit d'un enfant conçu avec la collaboration du diable, puisque c'est un enfant venu de l'adultère. Donc qu'on ne me dise pas que la femme a utilisé Dieu ici. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est un choix qu'elle a opéré. De toute façon, c'est comme dans nos vies, dans nos croyances. Hein. À chaque fois que nous avons devant nous un projet, il y a deux voies qui s'offrent à nous. La voie de la vérité, avec tous les efforts que cela demande, toute la souffrance que ça implique et le temps que ça pourrait mettre, et la voie de la facilité
qui pourrait nous entraîner dans des tromperies, dans beaucoup de chemins tortueux, avec également les éventuelles conséquences que cela comporte. Et ça nous a conduit directement à ce que nous connaissons. Finalement, le cuisinier s'est rendu compte que c'est sa fille. La fille s'est rendue compte que celui qu'il prenait pour son géniteur ne l'est pas. Imaginez la suite. Et puis la suite, elle n'est pas facile. Même le pasteur. Voilà. Parce qu'on a vu la fin du film. Le secret est sorti dehors, comme le disent certaines personnes. Attends. Comment le pasteur va se regarder? Comment le pasteur va regarder cette femme? Il peut le mettre en cause son sacerdoce ou bien pour son pastorat? Non, lui, il a fait son travail. Il n'y a aucun problème. Mais vraiment, ce caractère-là, parce que jamais au grand jamais le pasteur n'allait dire à la femme-là, bon, il faut trouver un homme qui peut faire l'affaire là, et puis tu balances ça à ton mari, et paf, c'est parti. Non, c'est la foi. Mais je crois que la femme a failli. Elle a failli. Moi, je dis, il y a deux intérêts. L'intérêt est que la femme là, ne veut pas quitter l'homme. Deuxième intérêt est que la femme là, veut un enfant coûte que coûte. Donc, il faut trouver l'enfant tout en gardant l'homme. C'est ce qu'elle a fait. Alors, ce que vous avez fait, pensez-vous que c'est salutaire en faisant appel au boy pour avoir un enfant, rester dans la cour, avec on sait les conséquences qui sont autour de cette situation. Nous sommes en Afrique, sous nos tropiques, il y a des choses qui ne pardonnent pas. Madame Tengueri. Francis, dans notre société de nos jours, là, nous vivons ça quotidiennement. Et pas mal de familles, seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Voilà. Comprenez? C'est pour dire que quoi? La femme n'a pas voulu sortir au grand dehors pour commettre l'adultère, de peur que quelqu'un va la voir et venir dire à son mari. Dieu, peut-être, Dieu l'a parlé au fond du cœur. Sors avec le cuisinier 2 fois. Il y a des gens qui font l'amour plusieurs fois, ils ne gagnent pas l'enfant. Mais voilà qu'il a fait 1, 2 fois seulement, elle est tombée enceinte. C'est la mère de Dieu qui était là-bas. C'est selon. C'est selon. Alors, on va peut-être avancer dans le débat avec nos invités. On dit souvent que le mouton broute là où on l'a attaché. Hein. Clément, ça n'a pas hésité à s'attacher les services du boy cuisinier. Ainsi donc, allait commencer toute une série de tromperies et bien sûr de cachotteries avec ce couple-là. Selon vous, chers débatteurs, était-ce utile pour la femme de se tourner vers l'employé de maison afin d'avoir une grossesse où elle devrait sortir pour trouver un autre monsieur ou ni l'un ni l'autre? Moi, ma position, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Toute relation intime hors mariage est un adultère. Que ça se déroule dans la maison ou hors de la maison. C'est aussi simple que cela. La preuve en est que, par la suite, le cuisinier est parti, mais ça n'a pas empêché la vie de rattraper tout le monde. C'est ce qui se passe généralement. Donc ici, là, ce n'est pas le fait que ce soit avec un employé de la maison le problème. C'est le fait que ce soit un enfant conçu hors mariage. Je vous dis que l'homme doit accepter certaines situations qui ne dépendent pas de lui. Ce qui dépend de toi et que tu peux changer à ta guise. Change comme tu le veux, surtout si ce changement ne porte préjudice à personne. Mais ce qui ne dépend pas de toi, les situations sur lesquelles tu n'as aucune emprise, il faut l'accepter. Les stoïciens le disent. Le destin conduit celui qui veut, mais il traîne celui qui ne veut pas. Alors, monsieur Ouedraogo, on reste toujours avec vous. Nous sommes dans une société africaine. Vous êtes avec une femme mariée depuis des années et sans enfants. Avec le regard porté sur les différents couples et les personnes qui n'ont pas d'enfants, ne pensez-vous pas que ce que la femme a fait pourrait rehausser ou bien redonner le blason de vous qui êtes le mari ou l'époux? Avec un enfant, au moins, si toutefois vous n'êtes plus de ce monde, vous avez droit à des rites funéraires dignes de votre nom. Bon, moi, je ne me crois pas qualifié pour porter un jugement de valeur sur ce qui s'est passé. Si toutefois, on va rester dans un cadre qui n'est pas religieux. Mais ici, il y a eu l'intervention d'un pasteur, ce qui suppose que le couple avait opté pour une croyance précise qui est le christianisme. Et dans ce cadre-là, ce que la femme a fait n'est pas tolérable. Maintenant, s'il y a d'autres cadres qui tolèrent cela, ben moi je respecte leur choix.
Mais ce qui est sûr, pour ma part, ça ne doit pas se faire qu'on soit en Afrique ou ailleurs. Parce qu'en Afrique aussi, on a toujours connu les phénomènes d'adoption au cas où le couple n'en est pas capable. Ça s'est fait. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu. Mais dans les villages, elles sont considérées comme la mère de tous les enfants. J'en connais d'ailleurs. Moi, je connais une femme qui n'a jamais eu la chance de concevoir, mais qui a eu à élever un enfant qui se sont mariés, qui aujourd'hui la considèrent comme leur mère. Donc c'est une question de capacité à faire face à sa propre situation, à prendre les choses de la vie avec philosophie, sérénité et courage. C'est tout. Le vrai problème. Alors, monsieur Moussou Sourgou, vous êtes toujours avec nous pour le débat. Oui. Monsieur reste stoïque par rapport à sa position. Et vous également, il semble que vous suivez le monsieur. Oui, par je contre, veux madame... préciser quelque chose. Ce qui est encore grave, c'est sur le lit conjugal. Le cuisinier est allé où avec la dame? Sur le lit conjugal qui est sacré. Ah, c'est triple péché. Ça en dit long. Voilà. C'était pas sur le lit. Si. Mais est-ce que Suis-moi vous dans l'avez ma fait? chambre. Dans ma chambre. Alors, La chambre d'amis ou plutôt. J'ai une précision à apporter. Bon, vous parliez de l'Afrique. En tant que prince, j'en sais quelque chose. Et vous pouvez vous renseigner. Ce qui s'est passé dans les familles princières authentiques, c'est absolument grave. Parce que ça peut même entraîner la mort du mari. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ici, là, il n'y a pas à tergiverser. Vous êtes mariés. Après, vous êtes rendu compte qu'il y a un de vous qui n'est pas capable de concevoir. Or, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Si c'est le pire qui est là, faites face au pire tout simplement. C'est tout. Surtout qu'il y a des solutions. Enfin, des alternatives, j'allais dire. Adopter, ce n'est pas compliqué. De toute façon, vous n'en êtes pas responsable. On ne vous dira pas que c'est un crime de votre part. Voilà. Madame Tengueri, vous l'avez fait avec le boy cuisinier. Dès que je sais que je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je peux concevoir comme il faut. Et non, pourquoi aller adopter un enfant? Et c'est réciproque. Ça aurait été, si la faute venait de la femme, l'homme va sortir au dehors. Combien de couples de nos jours vivent ce cas? L'homme va aller... Alors, avant de poursuivre avec vous, on va prendre un téléspectateur qui est présentement en direct sur Savan TV dans cette émission Ciné-Débat. Allô, téléspectateur. Oui, bonsoir. 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 Oui, comment? Bon, voilà, en fait, je suis en train de suivre l'émission là, je voulais intervenir par rapport à ça. Allez-y, cher monsieur. Ok, bon. Ça pourrait se faire si par exemple il y avait une entente entre la femme et son mari, parce que le mari est stérile, la femme peut négocier avec son mari. Oui, nous vous écoutons. Je disais, bon, ça peut entraîner la mort du mari. Voilà, puisque si c'est un garçon, l'enfant là, dans la famille, il devient quoi dans la famille? C'est ça, c'est par rapport à ça. Sinon, mais si c'est une entente, ça c'est une fille. Mais si c'est un garçon, après, dans la famille, l'enfant devient quoi? Et ça va entraîner la mort du mari, même comme dans certaines familles, quoi. Bon, maintenant, dans d'autres familles, ça, c'est pas un problème, mais dans d'autres familles, ça, c'est un grand problème. Et puis par rapport à ça, je voulais intervenir. Sinon, bon, la femme n'a pas oublié. C'est pas bon. Voilà, c'est par rapport à ça que je voulais... Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre appel dans cette émission. La femme n'a pas oublié. Nous ne sommes pas dans le même paradigme. Dans certaines sociétés, on peut le concevoir. Par contre, dans certaines également, c'est pratiquement inexplicable. Nous vous remercions pour votre propos tout à l'heure. Quelle réaction avez-vous par rapport à ce qui a été dit par notre cher monsieur? Ben moi, je ne peux que saluer sa position qui est très proche de la mienne. Parce que pour nous, c'est suffisamment clair, le foyer est sacré, surtout quand il est fondé avec la foi divine comme socle. Voilà. Donc, pour moi, le monsieur a dit quelque chose de très, très important. Il a bien dit
que la femme aurait pu s'entendre avec le mari. En ce moment, ça devient une complicité. Et là, il n'y a pas de souci. Puisque dès le départ, le monsieur est informé et il marque son accord et il gère la situation. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une déception profonde après parce qu'il l'a déjà su. Mais tel que ça s'est passé ici, j'avoue que c'est grave. Et j'en profite pour revenir sur ce que Mme Tengueli avait dit, que c'est la femme qui était dans ce cas-là, le monsieur allait la répudier. Ce n'est pas toujours évident. Nous connaissons des femmes qui sont dans ce cas, mais qu'on n'a pas répudié. Les hommes ont soit adopté, soit proposé une polygamie. Nous en connaissons. Il y en a qui ont choisi d'adopter parce que la femme n'est pas capable de concevoir, mais ils ne l'ont pas répudié. Il y en a aussi qui ont négocié avec la femme pour prendre une deuxième épouse. Mais c'est ce que j'ai fait aussi. Non, mais le problème c'est que le monsieur n'est pas dans le cas de la femme, il n'y a pas eu de négociation. n'est pas facile. D'abord, non. D'abord, chez nous, on n'accepte pas la polyandrie. Ensuite, le monsieur n'a pas été associé. On va prendre un appel. Allô? Ok. Allô? Bonsoir, vous êtes sur Savan TV. Allô? Alors, une fausse alerte, on revient sur le plateau de Ciné Débat en poursuivant avec notre intervention. Voilà, donc je disais que comparaison n'est pas raison. La polyandrie n'est pas acceptée ici. Donc, vous ne pouvez pas dire que comme l'homme peut prendre une deuxième femme ou même concevoir un enfant hors mariage et puis amener, vous pouvez le faire. Si vous aviez impliqué le mari dès le départ, comme ce que le téléspectateur vient de le souligner. Voilà. Là, il n'y a pas de débat, ça devient une complicité. Et personne ne peut vous en vouloir pour ça. Si le mari l'accepte. Interdit chez les catholiques aussi. Justement. Voilà pourquoi vous nous raisonnez. Là encore, il va falloir qu'on éclate un peu le problème pour éviter de rester dans le cadre religieux parce que c'est un peu pluridimensionnel et multidimensionnel. Quand on parle, il y a des couples polygames qui sont à l'écoute, des couples monogames également, sans doute des couples catholiques, évangéliques et même musulmans, pour ne pas tout bord confondu. Donc c'est une question générale. Donc il faut qu'on quitte dans ce cadre-là, en ayant bien sûr une idée un peu plus claire de la situation dans notre société, ici même au Burkina Faso. Madame, je utile de convoler en juste noce entre griffes avec le boy cuisinier. Donc non, moi j'ai proposé d'autres solutions avec un autre monsieur qui n'est pas de la cour, ou bien de laisser même marcher comme ça, accepter le fait de ne pas avoir d'enfant. C'est pas possible. Dès que la faute ne me revenait pas, je ne vois pas. Moi, j'aime mon monsieur à moi. Je ne vais pas le perdre. Mais il faut maniérer. Il faut maniérer discrètement. C'est ce que j'ai fait. Ou bien, je ne vois même pas. Il n'y a rien de mal dans ça. En fait, moi, j'aime le monsieur. Je ne veux pas perdre le monsieur. Et par amour, je joue le jeu discrètement. Je ne suis même pas sortie. C'est au sein de la cour. Le cuisinier, il fait partie de la famille maintenant. Donc, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ici, moi, j'ai quelqu'un au bout de fil, on va prendre l'intéressé avant de poursuivre. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Abdel Bazi qui voulais intervenir. Oui, allez-y, cher téléspectateur. Voilà. Je pense que la femme n'a pas bien fait. Voilà. Parce que normalement, elle ne devait pas commettre la vitesse pour avoir un enfant. Mais elle suppose que c'est pour sauver une situation familiale. Ah oui, mais je demandais, c'est comme le monsieur a dit, ça peut jouer sur la vie du mari. Je pense que pour mettre la vitesse pour avoir un enfant, ce n'est pas la solution. La solution, bon, moi je propose que moi, elle pourrait genre se sacrifier, demander genre de divorce. Et ça, c'est une solution pour s'adopter. Voilà, c'est les deux solutions que moi je vois. Sinon, c'est mettre la vitesse pour avoir un enfant hors mariage. C'est bien noté, monsieur. Allô? Allô? Alors, merci pour votre appel. Deux alternatives, soit le divorce, soit l'adoption. On va se pencher, bien sûr, sur les propos de ce monsieur qui sont quand même intéressants. Soit vous divorcez, soit vous adoptez. Il n'est nullement question de faire quelque chose avec le boy cuisinier ou bien un autre homme parce que vous êtes liés par les liens sacrés du mariage jusqu'à la mort. Madame Tengueli. Je ne suis pas d'accord. De nos jours, là, c'est ça qui est à la mode. L'adultère, là, c'est ça qui est à la mode. Même dans nos couples, on les voit. Oui, le mari fait au dehors, la femme aussi sort, il fait. Et puis il se retrouve le soir.
C'est ça qui est la mode de nos jours. C'est dans Haman, il faut Nandi Kanire. Allô, auditeur? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, tout va bien ici. Très bien, vous êtes sur Savane TV dans cette émission Ciné Débat. Allez-y. Oui. Oui, nous vous écoutons. Voilà, j'ai suivi le vraiment intéressant. Mais ce qu'il a vraiment fait, c'est pas ici. Voilà, ça c'est condamné. Ça c'est condamné. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour avoir une avance. Voilà. Si tu n'as pas un procès qui parle là, vraiment, tout ce qui dit là, ça devient rien. C'est une réalité. Pas pour des places. Ça, il n'y a pas d'aller pour sauver le soirée. Non, mais avec ce qu'elle a fait, vous pouvez sortir dans le quartier avec votre enfant et dire voilà, je suis papa. Et puis ça sauve la situation. Vous allez avoir la tête un peu plus haute dans le quartier. Non, ça là, c'est pas pour sauver la situation. Voilà, ça là, c'est quelque chose. Merci pour votre participation. Alors, tout porte à croire que l'acte posé par la dame n'est pas salutaire, hein, vu ce que les gens disent à travers les différents appels. Mais elle seule a le secret de ce qu'elle a fait. On va revenir sur le plateau avec nos différents invités. Alors, monsieur... Oui, moi, j'ai l'impression que Mme Tengueri minimise les conséquences de l'acte posé. Il s'agit tout de même d'un foyer et d'une vie. Et imaginez-vous qu'elle n'a pas hésité à chasser le boy cuisinier, car une fois qu'elle a remarqué que le boy a eu affaire à la bonne. Regardez déjà, ce n'est pas ton mari, mais la jalousie t'a amené à le chasser, à le licencier, et avec la bonne le même jour. Quelqu'un au bout du fil. Allô? 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 Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur Savane TV à l'émission Ciné Débat. Nous vous écoutons. Ok. Je viens de prendre le débat en cours. Ah oui? Voilà, bon, quand tu tenais qu'à moi, je ne sais pas si le monsieur sait déjà qu'il est et il ne peut pas concevoir. Il le sait. Confirmation donnée par la médecine. Ok. Si le monsieur sait qu'il ne peut pas concevoir, donc c'est entre lui et sa femme. Comme on dit que les femmes gardent bien le secret, donc il devait maintenant dire à la femme là, elle va chercher un petit amant et que personne ne sache que la grossesse qu'elle portera vient de quelqu'un d'autre. Ok. Ça, c'est en ce moment, c'est le monsieur et puis sa dame. Au lieu d'aller adopter et que la femme est là, voilà, en ce moment, la femme va concevoir ses enfants deviendront les enfants du monsieur. Ok. Voilà, c'est ce que moi je vois comme alternative. Puisque au lieu de dire la femme va sortir, aller, donc moi, il trouve le débat. Si le monsieur sait qu'il ne peut pas concevoir et qu'il aime la femme, il ne peut pas libérer la femme. Donc c'est mieux que la femme sorte et puis, bon, la femme, bon, ça c'est le monsieur et puis la dame, quoi. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un problème. Alors, monsieur, vous pensez qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait une cuisine interne entre le monsieur et la dame pour trouver un terrain d'attente afin qu'il y ait un ou des enfants dans le couple, c'est ça? C'est ça. Ok, merci. On aura entendu la substance de vos propos. Ok. Et on revient sur le plateau de cette émission. Voilà, les idées fusent de partout. Hein. On va partir voilà, peut-être à droite avec Mme Tengueri en espérant avoir les appels de nos différentes mamans qui sont en train de suivre cette émission. Mme Tengueri. Oui, merci. Merci pour l'appel parce que vous voyez, je tiens à le dire merci. Si je n'avais pas fait mon enfant, c'est à quel âge je vais faire mon enfant? C'est à quel âge? Mais je suis désolée. Je peux concevoir. Je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas me permettre. Alors, la toute première dame pour appeler dans cette émission, elle est là. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Bienvenue à Ciné Débat. Merci. Votre intervention nous intéresse. Allez-y.
Bon, moi, je pense que madame, je ne sais pas, à moins qu'elle ne soit concernée par ce qu'elle dit, une femme normale africaine, si monsieur n'est pas capable de concevoir un enfant, tu ne peux pas sortir avec le boy. La décision de conception, c'est entre les deux, ça se fait entre les deux, monsieur et madame. Si monsieur voulait un enfant, il sait qu'il ne peut pas, il ne va pas te dire d'aller coucher avec le boy plutôt. Il va peut-être chercher son frère ou bien quelqu'un de sa famille et en ce moment, il est conscient de ce qu'il fait. Donc, sa conscience ne le dérange pas et madame aussi va être clean. Madame dit que le fait de tromper et l'adultère est à la mode. Toi, tu as suivi la mode pour marier ton mari. Ah, soyons réalistes, hein. Et tu penses que c'est parce que tu l'aimes que tu vas commettre l'adultère pour avoir un enfant? Ta conscience ne te gronde pas? Non, sur ce point, madame est vraiment hors sujet parce qu'elle ne suit pas. Bon, peut-être qu'elle est concernée par ce qu'elle dit. Merci à vous, madame, pour votre appel. Nous sommes dans l'esprit du ciné-débat. Chacun donne son point de vue, même si par moment, ce n'est pas intimement lié à notre vie de chaque jour, à notre caractère. C'est un débat. Question de colorer, bien sûr, ce plateau. Madame Teniri, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ce qui a été dit par la dame. Je sais que c'est pas bien, mais ce que les hommes aussi nous font là, c'est pas bien. C'est pourquoi aussi nous, on apprend à faire aussi. Je ne suis pas née comme ça, j'ai appris. On dit conscience là-haut. Quand on dit conscience, c'est comme ça, c'est ça qui est la mode maintenant. Donc je suis désolée, madame, c'est moi ça qui est comme ça. Si l'homme me trahit, je le trahis. C'est ça qui est la mode. Donc si ça refait, je ne vais pas regretter, je vais faire ça bien. Si le boy même n'était pas parti, j'allais faire sa petite soeur et son grand frère. C'est ça qui est clair. Mais en temps, on voit dans l'évolution de cette projection que le boy a pris peur. Parce que le monsieur a un pistolet, donc on a peur de mourir. Et... Allô, les téléspectateurs du moins. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans le ciné-débat sur Savane TV. Allez-y, monsieur. Bon, selon moi, la dame ne peut pas aller faire ça avec quelqu'un d'autre. Expliquez-vous. Bon, quand on dit le mariage, là, bon, selon moi, avec moi, c'est vraiment un truc sacré. Au moment où il peut faire qu'on sort adopter un enfant au dehors, là, c'est mieux. Mais moi, ma femme, aller coucher, en plus de ça, avec un homme, comment il paye par mois. Pour avoir un enfant parce que ce jour, ouais, non. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la dame qui paye le monsieur également? Même si c'est elle qui me nourrissait. Et sûrement qu'il y a eu augmentation de salaire même par la suite. Non, même pas, je ne sais pas. Non, ça jamais. Mais pas appliquer même la ça, c'est impossible. Non, ça je ne fais pas, ça je ne fais même pas. Ok, vous à la place de ce couple-là, qu'auriez-vous fait comme... Le juge de la vérité. Allô, monsieur? Oui, allô? Et vous à la place de ce couple-là, qu'auriez-vous fait pour pallier cette situation? Non. Bon, la situation, c'est clair. On va adopter un enfant. On va adopter un enfant. Ok. Elle veut, voilà, si elle même vraiment, elle va rester. Si elle n'aime pas, elle va partir. Elle va plier bagage. Mais concevoir un enfant avec quelqu'un d'autre, non, nous sommes des faisable. Je ne veux même pas y penser. Ok. On aura compris, monsieur, pas d'enfant. Hors mariage, plutôt l'adoption que vous préconisez. Merci pour votre appel. Et nous revenons avec nos différents invités. Donc, je disais que l'enfant a pris peur. Le boy cuisinier, il voulait arrêter la relation. Mais la femme a voulu poursuivre avec le jeune, tout en lui faisant savoir que les choses vont bien se passer. Et là, on a l'impression que ça dépassait même le cadre d'avoir un enfant. Sûrement que la dame voulait assouvir ses besoins sexuels à la limite. Est-ce qu'on peut en parler également? Non, parce qu'elle prenait du plaisir maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Bon. L'objectif de la bonne dame, c'était de concevoir. Et puisque j'ai mon mari qui me satisfait au lit correctement, comme il le faut,
Seulement, le problème est qu'il ne peut pas m'enceinte. Donc, comme lui, il est frécheni dans ma cour, là, je peux faire jongler de temps en temps avec lui. Comme ça. Et dès que j'ai su que j'étais enceinte, vous avez vu ma réaction. J'ai dit, bon, foutez les cas maintenant, parce que moi, mon objectif était déjà atteint. Je ne pouvais pas le laisser au sein de la cour, parce que dès que mon ventre va commencer à pousser, il y aura des... Voilà. Il va savoir, il peut même dire ça à mon mari. Donc, j'ai préféré le virer vite, vite. Ok. Non, là-bas, il faut rectifier. Madame a bien dit au père, au géniteur de la fille, que c'est après son départ qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Ça, c'est un. Deuxièmement, je peux dire que elle n'a pas multiplié les rapports extra-conjugaux là avec le boy par plaisir, enfin, dans le but de se satisfaire sexuellement, mais c'était pour augmenter ses chances de concevoir. Ça, je peux lui concéder cela. Maintenant, si vous remarquez, tout ce qui semblait même basculer vers sa position disait une chose. Il fallait une complicité au sein du couple. Ça veut dire qu'il fallait qu'un des deux ait le courage de proposer ce qui s'est passé là à l'autre pour voir quelle sera sa réaction. Donc, il ne fallait pas qu'elle le fasse incognito. En ce moment, le couple pourrait assumer son choix et les conséquences qui en découleront. Il y a une situation. Voilà. Il y a une situation. Laquelle des situations? Excuse-moi. Hein. Oui. La femme a renvoyé le boy avant de se rendre compte qu'elle était enceinte. Elle l'a renvoyé parce qu'il a eu affaire à la bonne. Voilà. C'est de la jalousie. Si c'est un enfant que la femme cherchait vraiment avec le boy, je crois que ce n'était pas le moment de renvoyer le boy. Elle pouvait renvoyer la bonne et garder le boy jusqu'à s'assurer qu'elle atteint un enfant. Moi, c'est mon point de vue. Parce que quand vous prenez l'histoire là comme ça, vous voyez qu'elle était prête, hein, si elle n'était pas tombée enceinte, à aller peut-être avec quelqu'un d'autre, autant d'hommes qu'il le faut pour avoir son enfant. C'est juste. Moi, c'est comme ça que j'analyse. C'est clair. Parce que si elle a osé renvoyer le boy, alors qu'elle n'était même pas sûre, elle n'avait pas encore su qu'elle avait conçu déjà, c'est qu'elle était prête à continuer son aventure extra-conjugale ailleurs. Passer les murs. Absolument. L'objectif étant de concevoir quelles que soient les conséquences qui en découleront. Bon, c'est dommage qu'on en soit là. Dommage. Avec cette émission Ciné Débat, on rappelle le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour participer à ce débat. C'est le 02 21 02 02. Je reprends. 02 21 02 02. Alors d'ici là, on va basculer vers le Moré pour nos Sambisi. On voit que la dame a pu avoir sa grossesse. Elle a accouché. Maintenant, une question qui me taraude un peu l'esprit. Le monsieur, même si vous êtes bien croyant, vous êtes infertile. Et d'un jour à l'autre, on vous annonce que vous aurez un enfant. Cela n'a pas suscité un questionnement au niveau du mari. Ne pensez-vous pas qu'il aurait pu avoir certains retournements d'esprit avant d'accepter qu'il a véritablement eu cette chance de concevoir avec sa femme? Non, pourquoi? Puisque de toute façon, je suis croyant. Et justement, le miracle de cette foi-là, du moins le socle de la foi, c'est que le doute n'est pas permis dans la foi. Le doute n'est pas permis. Non. Surtout que d'autres l'ont vécu avant nous, ont opté pour la prière, le jeûne, les incantations et en ont obtenu. Alors pourquoi pas nous? Si Dieu a écouté certains dans la même situation, pourquoi il n'écouterait pas d'autres? Mais sûrement, vous pourriez repartir pour d'autres examens afin de savoir si véritablement la fertilité est devenue votre chose prioritaire. Non, mais la médecine avait été formelle. Il ne restait que la dimension spirituelle de la foi. En bon croyant, j'ai choisi de solliciter l'accompagnement d'un pasteur. Je crois en Dieu. J'ai un guide qui a choisi de m'accompagner dans ça. Pourquoi je douterais? En matière de vie de foi, le doute n'a plus sa place. Non. Voilà. Donc, il n'est pas question d'aller vérifier quoi que ce soit. Merci à vous. On va aller vers le Moré. Msambi Sinyam Sanget Savan TV Wakar Kangawa émission ya Ciné Débat. Ouna Tonya Kayam Torza Loto ne n'importe bien sentiem kiebo
torsiam taras ko san kine l'émission kanga était un torati kuzuga wotone parane sida san beneta ba yum ha ta wotone rom kabi la wa nya kabya motone nan dikap ti ala anti zo saban wenna kasin ko zilsa saba te pasteur ya proba penara ba saran ba la man poson ba la parame wa nya kame yam style motone pam tumbi ken meza kapora to pam kerantare porwa mi biwa mi le kulum kalme le solom solore la katien mari la senya toto jusqu'à ce que tu vois pas un certain arbre ninga auto so wa ndiglo ta ken te bezinga to balala to nabi pour le ninga san dora to na yam san ni ya toto ya ton tike na ma émission kanga tiam tiam bol tondo sabanti vizugo zalam la yibu pisila yemre zalam la yibu on koy taraso sankene émission kanga woto wala ton la ton tasi obiab tabo roi ernest larba wala wam ya kalansa ma le ben parmi au man de cinéma toumna son bonté acteur comédien le ben parton baba yemre amusa sulgu bam geta cinéma na nyakne ba to ton kiebo man toumna le ben toumna cinéma toum pa ni ton masongo c'est le sin tengiri obia kalansa ma la bi na me bam dika alcool woto ni bam na yilame la pere dikwo oronta ton yirganda namba ti tumna fa gili chapi wosro soda halariete te nam pos bambaraka ko zugala ton to yamma hani yamma yamin na tumna wan toto ringa pakala son man kene tumbi gabi nam pa biga na yilen na so nyes kupla son bonte nongla ma wayengo la pa mazin zakapora ina singa der masonga na poso barka en tout cas mit fane yam yakri mami taksame wala nongul ma hambi manum sidawa ha solohon yone cuisinier wa pa biga ay titum kem paratu logon baro ya nongulum ninga kan da tin logam balbara han kabini mama sawa mam tin logam lambasida la nyam han gis me ba yiti sida ya akatar roma mam bel sam sida karata sura sam ya mam kata sura sam wankit mam ke yo mama mam da kan yanda men tar mam na yiyinga inila am solo nda yitni cuisinier wa nam pam popa pam do biga ti ton mezara kala ne ba yiba wa bezak poto katen tumbi tari kla ya yello ya to me ya nyam ya safa na ngia ton wane monsieur laraba ernest pareil to sambala nam ti bibe ya to tempa mon tumne riyan tra woto wago ti ayam zuzekle la bam son to so la ninga nam pam biga nyen yora yam ayikita pelenga nyam sa kanibam son gomgam na ni sawabi sa sida sani mam takasko paka han tum ni ngama tona mo bonde ya ti wibuto pabum siagada mani pabum siagada man ti boy patar bigin tum noa nyam papa obiela mfo sa chetenga mpapa ma mpapa biga fo papa la kona pa mi tampa su kuneta mbia bu soke era opa yingulwe ya ta budu obtia budu mo mbo so na ma ko ba mo ko ma big ning tawre am papa mi papa mo so o mpa ko ra kan to twen so do ligidin to ndai ya wen kuni wen sa mpa kofo wen na mpa de dinesal sam dinesal twen to so katia sam ni wen sa mpa kofo fo ketam piar da wende gier da na wa kofo a kelen to lo mpa ko me pa twen ninga tali bala nye mi mpa kofo vore dili ninga chakadam poa zambu sida mpa bitu no ngala mwa nya pa no ngolomi ta nyong ha chika ti nyam dikai fura nyam ma dai ikadama wen la ni sal tawri dik wen nam la ni sal kaset man kadama nya bud pa mandi nyam bawda nyam jinda me apon wan to sen sati rawa papa ndoma nyam jinda me sonen taba ngese ina mana wana poa nyam twen to bonza ne bni zep sam pa mo bogoma biga woni ni tawre mani biga te nyam bi nyokota ti gole ton ya dunia point kom nyokota se san wen ga zad ne bni zep han gole bamba wa ti yid kam ha zad han do bamba wa menga dili isikanga wa nye yeti akele mana zaka poya tumda bi para wa bu ne do dan ane yi fa ya yemri ara wa tuma han we nga bariga tanane dile fo ni fo yi fa ya yemre para o bud ne do sa wala babda jema ta kan ma poa yeti a fo la ne wa pali be bolo kiem wala yawni nga ta song ti paami la chelam bon ti paton fa suka ti ya ti bud ya la la jek fo be jugu nya wa ya tori la wande yin kelen
ya tiang da ya yen tuka sotor yelle apani rawa sa walle dili ya wa tolo ya yob moi ka menga la yob jita ka kadam pok yangam na nela yangam da me ampanya yela yibo la son de kana yo ba senga ya brambe yo kare kam sira de yo senga ya la bam tiktok to ya sin ya zaka poa ka gun hera men me zaka nda bi ne sima la ko mun ka ni wo mi rota fa yi ya mo ya ke ya man nan pa be na ton kan bala yela wa yam zugun wa ni yam data ha ke tan tawo to ha bi yo da rapiora yo ka gida ko to hin bu mai mu fo pata ro ma ton da to son foni biga ti ni to fo zabanti ya yo yo la rena na zingani fo ton ka ro biga tamyin yolum be mi na ndikan la awawo bambe banga zugo to ne zalam la yibu pisla yi zalam la yibu 7 TV sine de ba allo zabre la fi non ko samti ze ke ko ya bi fum passe ni songo ko ka ve wala dia terla ya le taga ko do ka pakedi parce que quand il y a les copines, quand on a des capable de faire. Après, maintenant, beaucoup de gens qui ont ou un ligne de tawa. Alors, les gens qui ont des questions de recettes de mettre. Donc, ça amène les gens à pouvoir. Donc, c'est le tawa. Il y a beaucoup de gens qui ont pour passer par le café. Yata jiyo ko ne wala ko kata na da pinere wo yelka yam son tosa yam belam ti handa pinna kana menti babu da biga waninge la belam ti dunu wate ma masawa yam pataka ti ba ha mana kele ya kwe buzure ti songre wayo ko ka fara chi budwa wakapata sipuru ya budu na wakapata budu ya mpume baba basa kade musa yambar ko so ni songo bamme kimbala yeti a tumna pasama pasom non tunen kanga wala ha buda bu pobiya ni to en tumame la mani la woto no wa apa wo ni sala burkin dam tenge aya bumsin kisa yam dale bon wa men na le kan passé te nan ko soti ting bilfu e la yam dale ya mana ba bumbu yambaka ti bo pore ti bon pour to bi ta wazinum tore ma menga tien do biga ndo da la man ti ala ayam han to hara yam nan ku pa yam bilfu pa ma le bon leke sami kam ti anda yam nda be situation kan ga buru ti tumbi pugul be zaka pora ti yam ci la le ban yikan gar bi pugul kan ga man bumu inan tun kembe be bara ya bi nda ni wakat fama bi ta hakila da tondo ta ba wona yari is bra ta ban karo de la yam sakra buru bi donc sakra na wa vela ma ka tien do balia aning tumbi ga toya man bela da tumbi ga de bi ga bela da taliba man biwe aka wenwe wakat kan ngani rembe banga zugu allo allô? Oui, allô? Vous avez une songo? Une songo, je me réponds. Il y a un bé pour un. Bon, je vais te dire que je vais c'est-à-dire que je me sens de verre. Une petite magie. Vous remarquez qu'il y a aucun yémen pour un délai de vivre. Parce que quand la femme a gagné l'action dans le dénoya, il dit pour un dos à pour lui. A hand or a good in the door. Biga and Santa Biga had a bed at the bottom of our boy. Brown and the right day in the Kakaji more. Uhanda Biga adopt the Bia. Il n'y a pas de patron, il dit qu'à pied la vraie année de Pigo en Azaya. Il y a Biga. Biga Sava, so Biga didn't tell the Bams are the award. La Bama will have you Sakahan so you are here to land the Zaka for Para halal. Donc, là, des petits canaux of Hampa Goosey. Roman canal is for you, women, but they never have been here. No, I want to ken na menti ela gam wa sulisi ta kami gum ni ngai. Injawa, parce que je viens croire. Donc, on connaît des idées Zaya. La rawa para la sara yi pour moi Zaka pour bébé.
ah makata nan ti sayila ya yilla ling lang pa harfanga jawa barkusu ni songo ma kelon pane yamba papa udoro pagara yela kati yo pagidre ngem nge zugula mam lepon waya nan yelia ti yo gidkame yo ya yelewen kasang menga ya tondo ko mika so zugula bewo a gidkam hatta tolo yele mengti pudum bas pagamen fo fuga baya bi pugula nyam sa ya kom diblimbe tenga point on wa bangti nyam lagama bi pugul yang zugu pindam da yelam ti nyam ne yang san pakia man bi yemra to njasai tapa yikde sa zabran kaut nyam na cheng zabran bi ga tutabu sulyangi ti ba yen pale bokati yo jitakam it san yibe dik baya mon père nam la mel kengam la clean tundum wenge wenam no piga pokop ninga bete yo jitakam mweme bi lam ti yo jitakam donc yo bi ya bum tisi tona ya wen ci da ban ke kam tel manda ta pit zaman balkai yo nye pa ma panana to ko na mo hande kanira la ala wawo ya gida kan nim pa gida ga mambe kaade ni songo kila da yamba wala ha ja allo oui kila da yamba ni songo nan ko zamti ni na bilfu ta ma na kon kane apa som ne kila gali ni songo na ga yele ba allo ane kan samo pawo mi am samaye allo nan ko sanin kan asaba to le bon sokolo wabo bala appel la apatolo ya fasi zanga tipam tikela do me pam kila to son gomu nga kanoa yamda wersada Monsieur Francis, il avait fini. N'attend pas ça, monsieur Widroya. Haton ya Abraham, yo pagida. Ya verset pour la yo pagida. Bible pour me la petit multipliez-vous et remplissez la terre. La baraka da gomati kayo ina kayo da petit da gomati da gomati ya na ti da fier ton multiplier ta ba da to sosra wanta ten so ka idatik dina ga mango ngale la sana wa ilka muzubu ya da tin nimbu da fier pa mazin za la peti am yoe ndati yele fi duni wa non ko la ke nga ndati yele yam bumba yem ne dembe bango Porsongo, les arbres. La fille, il y a un on a malade. Il faut essayer. Allô? 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 Bambanga ko akoya koya la pam nyonga bam san tas la ninga abelam ti yo ba gidra me san kamin kam to kaliba para han liba para se bala yela to so mangose ya tilet ko yima la wena me to no gomna ndi ngom kaya auditeur d'amo téléspectateur d'amo la gomna to men lebam be entum da ton wazu wala afnki nandika nedlar yana wa okay abnan ka sokolan se kemen wala para han kene tuma bigin pam biga ya aya bu pugulo ma mim ti bud ke bambe ya wala net sa wa ya bi pugula mbore ya ringa twen wa buro man propose tuon ro mi ka swai na ndi kan ke karam ne bala ka bude net est-ce que bude ne ba twen izini ndi ka pokpu kanga wa gora ne ta bon pu inuna ma bia obuli ne taba ka gome queen na mo ni ya shoko nan mam na shoko de am datan lew ko bo yibu saba ni songa yenda yele ti rone parala te wuma taba nge wala ro bude nya ro kembe yo to bozemsi ne para de para robiga qui ya bude neda ringa bude keba poya yo bi kema faut pas quitter a cool pour compter a ken wala ma ne para woto ne ndori te faut les bébés gonda ya ken wuso am taram ti tumna hanti no mam zininga
a kitam ti ton tagada ya wa rembumbu la lebran kiesa ton torso budu ti ton bang ti so si kadum. Alors papa Surgo pour son gâteau les voyez ça tu n'as dit que bamba tagaram ti bam la yolom Nelson Nambo ton runa l'émission pour à til son nom on ba allo pour son. Allô, il va tu parler. La fi. Il faut ça. Ça va so. Ah, non j'ai un petit dédrame. Yo ba dédrame et puis voilà et puis vidéo lo ani na ti fan di fu e o di bil be di kamare ne taba. Ida kin ke kada le taba ta dile yo. Ya woto. Ya wido. Di fu la ne na tele. Ya anti pizinewa. Ala pakare ti la aje yudai. Ala tele nya kayam da ju ke kada le pizinewa ababa. Eu ande ande. Barkoso posongo yamni yela santi hirin dabrzile ngawa biga baba mera tele banchen karam ni biga wala mati pa bizinga to to fanke tan tongo ti kire ni kale ba zunu zan sira da me banga ai kemen ndatum ba sa gomna ya wini gidanti karam puwe am so sekanan la mata pa biga bi muro ti tirlim zin so kanga zo sankara na wa ne yel wusu dam san kila ne ba gwama ne ba yelam tapasira la mam da ni yella ti mai opsan da king wura da mo anti bon biga na waza kwai bud ka ne ba fami mi to ti lera bi obi ken biga na waza wannan lokoro pong bem la pa me ne ngwa pong bem biblie bi kamna nza nshom bi ne ke men pa robi to wazan ho yaut bam ta adam ti opti bol ro yo te ki be kim bi bo to bo zeme taba be para to nsem ne da to wa pa biga ayele to amne mo mama yoy mama ngayida mama zin des fois mam do dum biga ma minti biga ta kar malam nan to sam sida bala bige bara be kema ka fo la baba yi c'est clair là ya malam crise cardiaque courant yo crise cardiaque kan ko yi gafar bam so kamya ti woto bi pugula asan wata kadam ne tren wa budu wa kosi sa yara pa viena kame anye wa budu na ke ta tiadam ti abam biga la handa kan vena kan sawaya moye la mia fo we daga wen ndira paya la ko pato wen ndira bi ayo ya nyene biga i bada me am gom na ya na ta pa vena sa da pa vena ya wakat kan ngane ba am mi waya ya han so lo ya o to ko da pise la ti da ja bi wa donc tu se kabe wala non la tete ci exemple be nan diplôme pise ne ba yi ba ni la mam ndatum ba ci exemple be nan diplôme pana wa se bude ka hanno aha hampa hadia yam mim ti tono ngomda ya hambe duniya pon la ta neb ni sembe bi kanga pon ton ni sa sida it sun be ne ba at pa ba sab tibului la ton da tam to bram ba chen lan gata rawoto ngat yam la wenam tieb la bud tieb kelak tambo yella tim la bra kin zam ta pombe ti zam ta pombe zini ka so be la kan vien kam obiem ti ko sam ne lalaga miene nubuda avina ga mo sa hana wa ne sabab ni sa e pato mba to si ya ten wa la ya ten wa bala tam sange yella vena dara ya wala biga me ne karam ben la tumna la aya somo ya yam ya nenga suno kay mo wa wini bati ti cuisine et donc faut la te yelam ti te le mugul bala te yata nan gomni biga ti biga manuto tampasu ko ninche ma handa nan bange ana banga mo ana bange se bala ana bange se ana nan le ba ko sala la wa nyina cheye mo papa na pesu aha dile yam nyawa yon ka yelle bum ndaga ya wen kun tiaka wen sa konfo prosa tiaka tanka la man suno apa konfo tiaka la man suno
Non, pour ça, ton technicien, bam qui l'en cala toum na auto, ou les pour la soupe en il toum da ouais, on va tourner wakata me les bras piedra, tenant corne kafa, second wana balata, point tarasro, ya ton son beka nan tum na ya sanki ne débat ouais, on va, yam son taras la ninga, ne besoin be men kabe plateau azuka, ne tient yam taras raburu, mbara me son taras la ninga, ne besoin be men kabe plateau azuka, yam taras raburu, la fin ya son nan songwe, des zaman qui ont tolé, somon ba ouais, on va en kam tema yam anno kenre tv ma yuno ko te ton zinita ba so be de wango tawse kwesa te wa kumtumna na posiba yam na yelim sambisa ya deba hakale ma mengen siwa akama mzorde la soso pora an fa yinu wenga fa ni songo mano menu wenga vala ti so ba sakpa hakale ni ne ya akabaran yeti monsieur Francis na posiba barko so papa suru mami mintia ne busro Twembe qui a besoin de la ton handicap au cinéma auto zabra zinenge la sonne taba mam pouso ya wonnam konner fa yelti ton mi meti ya zulu eskenga la bayam sambe zulu bamba poussé kelem pay sita zugu ti wonnam manda bombana toyame ti won wa mana yella won sande ka kwen yam pa twen tala wende won san kwen ya pour barka pa coin pour si barka la gesi di ba ton ya wa ni songo hande yela ton tala ne pandi kama ubi bala ka pam lo mi la shan ya sida bramba shul potolo shame wakati wa zin mi ngata mi ngim tu paro zara han to lo tabla ya auto ya mon gomna tiendra ton to sini deba émission son lo pour ne option bon père adoptif hein biga karsa masandira tawa ibna ninga zamana fa gil kapi wale bon son aba ro nyokra auto no wa ti fa gil kapi papa Ernest ça ne mam net fa pierre wen na mo kwa bumbuni wen na pali fo samto nan to nyerande o ma we ngo yela tab we ngo wena mo an to pui bu mun ngin to ko fo de nga po sa barka la sa na mbaw yella tim pasir zugu mbaw yella tim wakat kanga wen saka ndula me to rikson ni mpana namas fo la jidin tas bewe voilà barko so mosman ab kibare ninki ma kula baara zemsa yamse ton l'émission nala me para kwilimse était en torsion ma sonon ta sala ma tabo ro Moussa Sourou bamya artiste comédien tom kanga pour me bien directeur artistique les passe ro larba ns laro bamya kana sam san kini philosophie wa waye ngawa le banya kabya man nan kin sinwa ma na pour abson bonté acteur comédien passe ma songo madame Célestine Tengeri bamya yinda la forme d'ab kaloto ne nanya ton sodasa sans zabre na fa ton tenga ni beba otono ni ba mutaba ton tudgongesa kwezukanga sankeni ma fille Rosa cinéma santaliondo il comptable seka qui son wat pour ni film parler ni soron taba tinata mantum na son bonti ciné débat mam sunno mani yamba wona gana zaman bani la tirin bangi bala zuni tuenze yum tuhri la yimar bala sinna yokala me wona sosre la fi paisa banti bizu